Bonjour amis nomides. Eh oui, confinement. Alors cette fois-ci on va encore faire de l'intérieur et j'avais pensé à faire une petite chose amusante, à faire un jeu. Les animaux ont des bruits différents, bon, ça c'est bien connu, mais il y a des gens intelligents qui ont donné un nom à chaque bruit d'animaux. Oui, c'est un petit peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors là, il a fallu vachement réfléchir, parce qu'il y en a quelques-uns qui se sont creusé la tête, vous allez voir, pour trouver des mots ou des noms ou des verbes très tarabiscotés, qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec l'animal. Alors vous êtes prêts? Attention, c'est un jeu. On va commencer d'abord par les animaux les plus courants, les animaux qu'on peut croiser. Alors ça fera bien quand vous vous direz tiens, ce dindon glougloute. Là c'est la classe, hein. Alors il y en a plein d'autres comme ça. Alors pour les plus communs, encore une fois, nous avons le pigeon. Le pigeon roucoule. Ça c'est, la plupart des gens le savent. On a aussi la corneille ou le corbeau. Alors déjà, pour faire la différence entre le corneille et le corbeau... Oh, ça va le dindon là, c'est bon maintenant. Pour info, il est un petit peu plus gros, il a un bec plus large et il a la queue pointue. Il faut bien regarder. Mais le corbeau croisse. Alors que la corneille craille ou graille. Attention à la subtilité. Nous avons aussi le canard, que l'on peut voir assez souvent, qui cancane ou qui nasille. C'est recherché ça. Nous avons aussi la vache qui meugle ou qui beugle. C'est pas un oiseau. Aujourd'hui, nous allons parler seulement des oiseaux. Les oiseaux que la plupart des gens connaissent, donc les oiseaux qu'on peut apercevoir en France. Et peut-être que je ferai une vidéo sur les autres animaux, parce que franchement, il y a des verbes qui sont un petit peu tirés par les cheveux. Nous avons dans les animaux communs, qu'on peut voir, qu'on peut apercevoir souvent, le coq. Alors le coq chante, ou le coq coquerine, ou le coq coqueline. Il faut chercher quand même, hein, pas mal. Nous avons aussi la poule, bien sûr, la poule. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la poule? La poule, elle caquette, ou glousse, ou crételle. Nous avons aussi le poussin, bien entendu. Le poussin piaille. Nous avons la pie. La pie, elle fait quoi? Elle jacasse, elle jase, ou elle cajole. Et notre moineau commun, qu'est-ce qu'il fait notre moineau commun? Comment peut-on trouver un verbe qui s'approche de moineau et qui s'approche du sifflement? Eh bien on l'a trouvé, le moineau pépille, du verbe pépiller. J'en ai d'autres. Nous avons l'aigle aussi. Alors attention, l'aigle trompette. L'hirondelle que l'on voit quelquefois tourner autour des maisons, elle gazouille ou elle trisse. Alors le rossignol, il gringote, ou il chante, ou il rossignole, du verbe rossignoler, bien entendu. La tourterelle, qu'est-ce qu'elle peut bien faire, la tourterelle? Elle gémit, elle roucoule, ou alors elle caracoule. Je ne sais pas trop la différence entre ces trois verbes, mais en tout cas, peut-être qu'elle chante différemment. Alors tenez-vous bien, maintenant nous avons la chouette, le hibou et la hulotte. La chouette, le hibou et la hulotte. Pour simplifier, tous les trois, U, du verbe huer. Mais il y a des petites différences. Par exemple, le hibou et la chouette ululent, du verbe ululer. Mais les différences continuent. La hulotte lamente et le hibou bouboule. L'oie, comme tout le monde sait,
elle craille, elle cacarde et elle siffle. Le pan. Stop. Stop, j'ai dit. Que l'on voit de temps en temps dans les parcs et que l'on entend crier. Pour moi, il crie. Non, non, non. Il ne crie pas. Il braille ou il craille. Du verbe brailler et crailler. Attention, grosse différence. Le perroquet. Le perroquet, il hase ou il craque. Alors que la perruche, elle, jabote. Du verbe jaboter. La cigogne que l'on voit de temps en temps en haut de la cheminée, qui bouche la cheminée, ou qui amène les bébés. Qu'est-ce qu'elle fait comme bruit? La cigogne, elle fait quoi? Elle craquette, elle claquette, ou elle glottore. Le cygne, que l'on voit de temps en temps dans les parcs, il trompette ou il siffle. Attention à la nuance. La petite perdrix. Elle cacabe ou elle glousse. Fallait le trouver quand même. Mais je vous garde les meilleurs pour la fin. La fauvette. Elle zinzinule ou elle babille. L'albatros. Alors l'albatros, il fait quoi? Ah, ça fallait le trouver. Hein. Il piaule. Et attention, les derniers, les meilleurs, la huppe. La huppe pupule. La mésange zinzinule. Le jet cacarde ou cajole. La petite caille. Elle cacabe, elle carcaille ou elle margotte. Bien entendu, du verbe margotter. Alors là, maintenant je vous donne la dernière, c'est vraiment la meilleure, c'est la plus mignonne. C'est l'alouette. Alors l'alouette, qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Eh bien l'alouette, elle grisole, elle tirelie, du verbe tirelier, mais aussi elle turlute, du verbe turluter. Elle est forte, l'alouette. Voilà, il y en a d'autres avec les autres animaux. Pour l'instant, j'ai fait que les oiseaux. Si ça vous intéresse, vous me le dites et on fera les autres animaux parce que franchement, ça vaut le coup. Il y a quand même des gens qui se sont penchés là-dessus et qu'on réfléchit. Je vous dis au revoir. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit pouce. C'était un plaisir. À très bientôt.